J'ai l'après-midi, toujours été ainsi. Le repas dure plus longtemps. On n'a rien à faire, on étend ses jambes. Vous voulez encore du café ? Tu vas le vouvoyer toute la vie ? Ils vont se vouvoyer toujours ? Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, à la fin. Je ne te cause pas, je ne te parle pas. Ce n'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi, comme ça, tout le temps. Tu ne vas pas t'occuper de moi tout le temps. Je ne te demande rien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment est-ce que tu me parles ? Tu me parles pas comme ça. Jamais je ne t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. C'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là. Tu es là et elle veut avoir l'air. Qu'est-ce que ça a à voir avec Louis ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas parce que Louis est là. Qu'est-ce que tu dis ? Merde, merde et merde encore. Compris ? Entendu ? Saisi ? Et bras d'honneur si nécessaire. Voilà, bras d'honneur. Suzanne, ne la laisse pas partir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Antoine, quoi ? Tu te payais ma tête ? Tu essayais ? Tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Suzanne. Antoine, où est-ce que tu vas ? Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Je suis contente. Je ne l'ai pas dit. Je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Où est-ce que tu vas ? Louis ? Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine. C'est rassurant. C'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère. C'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi. S'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seule. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue, elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite on songe. Je songeais. On songe à voir les autres, le reste du monde, après la mort. On les jugera. On les imagine à la parade, on les regarde. Ils sont à nous maintenant. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. On s'amuse. Je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi, allongés, les regardant des nuages. Je ne sais pas. Comme dans les livres d'enfants, c'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là ? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure, on est bien, je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore. Je deviens haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens. Je mords, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs. Je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret avec férocité. J'ai dit du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise, cet épuisement me laissera disparaître enfin. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas et je suis l'unique survivant.
Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier, les meurtriers ne meurent pas. Il faudra m'abattre. Je pense du mal, je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé. C'était des mensonges. Je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision et mourir vous abîme et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit. Je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi et je vous verrai. Je vous devine. Je vous regarderai et je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon ? C'est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre. Je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient ? Ce n'est pas beau, mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Plus tard encore, c'est il y a quelques mois, je me suis enfuie. Je visite le monde. Je veux devenir voyageur, errer. Tous les agonisants ont ces prétentions. Se fracasser la tête contre les vitres de la chambre. Donner de grands coups d'aile imbéciles. Errer, perdu déjà et croire disparaître. Courir devant la mort, prétendre la semer, qu'elle ne puisse jamais m'atteindre, qu'elle ne sache jamais où me retrouver. Là où j'étais et fus toujours, je ne serai plus. Je serai loin, caché dans les grands espaces, dans un trou, à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante. Un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Je suis un étranger. Je me protège. J'ai les mines de circonstance. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons. Nous marchons la nuit dans les rues désertes, légèrement embrumées, et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes. Nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner et les réceptionnistes, la nuit, éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant. J'éprouvais la nostalgie. Je découvre des pays, je les aime littéraires, je lis des livres. Je revois quelques souvenirs. Je fais parfois de longs détours pour juste recommencer. Et d'autres jours, sans que je sache ou comprenne, il m'arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue. Dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou un autre, hôtel du roi de Sicile, cela m'est bien égal. Ou dans la seconde salle à manger d'un restaurant plein de joyeux fêtards où je dînais seul dans l'indifférence et le bruit, on vient doucement me tapoter l'épaule en me disant avec un gentil sourire triste de gamin égaré : « À quoi bon ? À quoi bon ? Rabatteur de la mort. » Elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché. À quoi bon ? Me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot. Je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille maintenant, je promets. Je ne ferai plus d'histoire. Digne et silencieux, ces mots qu'on emploie. Je perds. J'ai perdu. Je range, je mets de l'ordre. Je viens ici rendre visite. Je laisse les choses en état. J'essaie de terminer, de tirer des conclusions, d'être paisible.
Je ne gesticule plus et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant, désormais, que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même comme pour une photographie à venir. Vos doigts se la repassent en prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. C'est tellement faux. Si vous réfléchissez un instant, vous pourrez l'admettre. C'est tellement faux. Je faisais juste mine de...